Alors bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de venir ce soir encore au cours. Donc je rappelle qu'on est ici à la synagogue de Neve pour ceux qui nous suivent sur la vidéo. On est exactement à l'adresse suivante au 106 avenue du Général Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris. On vous attend en présentiel. Bezat Hashem. Alors, amen. Parachat noir. Alors la parachat noire, en fait, il y a plusieurs sujets dans la paracha, n'est-ce pas? Mais le sujet, je pense, le plus important, c'est d'expliquer comment le monde a pu être détruit carrément. Hachem a détruit le monde. Hein. Il a détruit le monde un jour dans l'histoire. Ça veut dire qu'on s'imagine que la terre sur laquelle on vit aujourd'hui était complètement vide, anéantie, quoi. Ça veut dire que c'était la lune. Il n'y avait plus rien. Un vrai désastre. Ouais, et à la suite de quoi? Donc c'est intéressant de se réfléchir parce que les enseignements qu'on en tire, évidemment, c'est pour nous aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui a pu détruire le monde, quoi. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette destruction. À part ça, hein, c'est écrit juste avant dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam ba'aretz. Et Hashem a vu combien était importante et nombreuse le mal que faisait l'homme sur la terre. Vechol yotzer marchevot libo. Alors c'est très important les mots. Yotzer marchevot libo. Ça veut dire la création des pensées de l'homme. Rak rak olayom était juste qu'elles étaient mauvaises tout le temps, toute la journée. Ça veut dire que les pensées de l'homme étaient mauvaises depuis toujours. Ve'inachem Hashem ki asa et Adam. Donc Hashem a regretté d'avoir créé l'homme. Ba'aretz. Ve'itzatsev libo. Et donc il était triste. Vayomer Hashem. Il a donc à décider Hashem. Emchet Adam. Il dit je vais effacer l'homme. Asher barati malpina Adamas que j'ai créé sur la surface de la terre. Mais Adam va de Behema, va de Remez, va de Ov, Hashamaim. Donc pas seulement l'homme, mais les animaux domestiques, les rampants, les oiseaux, ouais, les volatiles. Qui n'est qui asitim, parce que j'ai regretté d'avoir fait tout ça. Voilà, Hachem il est dans le regret de voir que on nous donne du pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait, voilà, du mal, etc. Donc et donc c'est la marche Shava. Vous avez vu que tout est orienté sur la pensée. Et ensuite c'est marqué Benoir Matzachen Bene Hachem. Et là c'est marqué que Noach il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Voilà, il y a un homme, spécialement un homme en particulier, ouais, et à lui tout seul. A priori c'est intéressant de voir qu'à lui tout seul, il a suffi pour que le projet continue, quoi. On aurait dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la terre? Hein, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Un seul homme, c'est intéressant, ça veut dire que c'est réconfortant en se disant, bah, peut-être que nous, peut-être que l'enseignement qu'on en tire, c'est de savoir, est-ce qu'on trouve grâce aux yeux d'Hachem? Hein? C'est-à-dire, on se dit, voilà, est-ce qu'on est des tzadikim, est-ce qu'on est des tzadkaniot, voilà, est-ce qu'on fait partie des hommes et des femmes qu'Hachem aurait choisi pour faire que le monde soit monde. Oui. Donc là, c'est intéressant de se dire que un seul aurait suffi. On dit pas oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on est des pions sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire sur... Non, de savoir avec ce que nous sommes, on peut trouver grâce aux yeux d'Hachem. Oui. Donc, quelle qualité il faut avoir pour retrouver grâce aux yeux d'Hachem? Mais en tout cas, il a suffi à lui tout seul. Et c'est marqué, et les Toldot, Noach. Donc, on nous parle des descendants de Noach qui étaient Shem, Ham et Yafet, ses enfants. Et c'est marqué que Noach, il avait deux qualités essentielles. Il était tzaddik et tamim. Tzaddik, ça veut dire qu'il était juste. Ouais, ça veut dire qu'il était rigoureux. Ça veut dire qu'il était équilibré. Ouais, c'est une balance. C'est quoi la justice? C'est une balance. Ouais, ça veut dire retrouver la ligne d'or dans nos choix. C'est compliqué ça. Ouais, il était émet, il était juste, c'est ça la justesse. Il était rigoureux avec lui-même et avec ce qu'il espérait faire. Donc cette rigueur-là, et on va voir qu'il était prophète, puisqu'Hachem s'adresse à lui. Ouais, dans la Torah, c'est clair qu'il va lui parler pour lui proposer le projet de construire l'arche de Noé. Et donc il était prophète. Maintenant, il faut savoir que le Rambam, dans les halachot de la Yesodot Torah, il dit que pour être un prophète, ouais, il faut être capable de maîtriser son Yetzer Hara. Ça veut dire être maître de ses passions et pas être victime de ce qu'on ressent, ce qui est très compliqué. Il faut être riche, il faut être intelligent, il faut être racham, il faut être très 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 intelligent. Il faut avoir des qualités humaines exceptionnelles. Donc quand on parle de noir, il ne s'agit pas d'un simple monsieur, ouais. Il faut savoir que c'était un homme exceptionnel. Et il était tzaddik et tamim. Tamim, qu'est-ce que c'est que tamim? On dit tamim, on traduit par hein, pur, entier. Il était entier, tamim, entier. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que d'être entier dans la vie? Oui, alors on dit, bon, ben, c'est un peu de cette tzaddik, non? Alors il faut savoir que dans la parashat Shoftim, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah qui est rapportée là-bas, dans parashat Shoftim, dans le Sefer Dvarim. C'est marqué Tamim tiye Hashem Elokecha. Hashem nous demande d'être Tamim. Hein, il y a une mitzvah d'être tam. Alors tam, c'est pas simplé comme le tam de la, comment vous dire?
de Pessah. Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui le tam, ouais. Mais peut-être que quelque part dans le tamim dont on parle, il y a un tam. Lequel? C'est de se dire que quand le mauvais penchant nous dit, bah, vas-y, fais ça, il nous tente, etc. Peut-être là, il faut faire l'idiot, entre guillemets, il faut faire le naïf. On dit, non, non, mais ouais, t'as raison, mais bon, quand même, Hachem m'a dit le contraire, je vais faire le contraire. Ça va? Ça te dérange pas? Peut-être tam, c'est ça. Mais ici, la tmimout dont on parle, c'est pas celle-là. Rachid, là-bas, dans la paracha de Shoftim, il dit comme ça. Il faut être tamim, c'est quoi? C'est-à-dire d'accepter tout ce qui nous arrive. Ouais. De ne pas essayer de savoir, ouais, d'être rocker pas antidote, ça veut dire d'aller chercher, savoir ce qui va se passer demain. Dis voilà, business, je sais pas si ça va marcher, bon, je vais aller consulter une cartomancienne et je vais voir ce qu'elle va me raconter, ou j'ai peur qu'il m'arrive ça, il m'arrive ça. Ouais, en fait, on va essayer de savoir ce qui nous arrive. Alors, je dis, bah, pourquoi pas, ouais, c'est pas grave. Et là-bas, c'est marqué que c'est très grave, ouais, d'aller voir des sorcières, des cartomanciennes, des gens qui vont nous dire l'avenir. Pourquoi c'est très grave? Parce que si tu dois le vivre, il faut le vivre. Il faut comprendre une chose, qu'Hachem, c'est pas quelqu'un qui va nous faire des sales coups, ouais. Et donc, ça veut dire que si c'est nécessaire qu'on passe par ces épreuves, eh ben, ça veut dire que c'est de cette manière qu'on va changer et de cette manière qu'on appréhendera le futur. Or, si je sais ce que la cartomancienne va me raconter des choses qui vont varier, il va varier, je dis, ah, heureusement que j'étais là voir. Baruch Hashem, voilà, j'ai évité les problèmes, j'ai évité les catastrophes. Elle avait prévu que ça. Et j'y crois parce que par expérience, elle a raison. Hein. J'ai dit, ok, donc tu vas éviter le problème, tu vas éviter ce qui va, entre guillemets, te déranger. Le problème, c'est que ça t'aurait construit. Et si tu l'as évité, tu dis, heureusement, j'ai évité, ok, mais à la prochaine étape, bah, tu n'auras pas les paramètres, la sensibilité qu'il aurait fallu avoir, les expériences vécues, et ben, comment tu vas faire pour... Et ben, peut-être que tu auras... À cause de ça, tu vas éviter de vivre quelque chose qui t'aura apporté beaucoup plus de bénéfices. Ouais. Parce que quand on est touché, on est sensible, on peut relativiser. Quand on a même souffert, on a relativisé les choses, on est devenu beaucoup plus philosophe. Il aurait fallu passer par cette étape. Sauf il n'a pas voulu passer par l'étape. D'accord. Alors Rachid nous dit, non, sois tamim. C'est-à-dire accepte d'être avec Hachem et dans sa part à lui. Ce qu'il a prévu, ouais, il y a des fois des choses, il nous arrive, il faut les accepter. Et des fois, il faut carrément les refuser. Il t'arrive un truc dans ta vie, il faut surtout pas accepter. Il faut refuser. D'accord? Par exemple, on est devant la mer Rouge. Bon, il y a les Égyptiens qui arrivent. On est bloqué entre Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, Mektoub. On va tous... Non, il faut dire non, je veux pas, je veux vivre. Il faut refuser ce qui nous arrive, ouais. Vous comprenez? Il faut refuser ce qui nous arrive. Et donc, on va crier comme des fous, et la mer va s'ouvrir. Ou Hachem, il nous dit, écoutez, vous étiez en Égypte, ouais, vous avez souffert, hein. Il dit, ah, ben, je vous raconte pas. Bon, allez, suivez-moi dans le désert. Mais j'ai pas compris. Suivez-moi dans le désert. Non, il a dû se tromper dans le dessert. Non, le désert, dans le désert. Le désert, c'est qui va dans le désert. Là, il faut accepter d'aller dans le désert. Vous avez compris? Et en fait, si on avait refusé, on n'aurait pas eu la chance de voir ce qui s'est passé. Parce que, au détriment de ce qu'on pense, en fait, Hachem nous a fait pleuvoir de la manne. On a pu se nourrir sans effort. On a eu un puits qui nous servait, qui nous suivait en permanence. On a eu la Nekaod, on a vu des choses incroyables. Et on a eu la Torah, la totale. Et on s'est rendu compte que si on avait refusé, voilà, regardez ce qu'on aurait raté. Et si Hachem nous propose de vivre une chose, il faut l'accepter, ou des fois il faut la refuser, mais ça dépend du contexte, vous avez compris ce que je veux dire? Mais il faut être dans la part d'Hachem, c'est ça qui est marqué. Et ça s'appelle être tamim. Ça veut dire qu'il faut prendre sur soi l'existence de Dieu. Ouais, c'est pour ça qu'on a fêté Rosh Hashanah, on a dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Noch Lamvaed, ouais. Il y en a qui sont gourés, on dit Adolar Melech, Adolar Malach, Adolar Noch Lamvaed. Ouais, c'est ça, ils sont gourés. Non, c'est pas ça, c'est Hachem Melech, pas Adolar, mais il faut accepter Hachem. Et c'est le plus compliqué, ça. C'est de prendre sur soi, d'accepter ce joug, ouais, d'accepter de vivre avec. Ouais, quand c'est marqué Veyadarta Ayom Ki Hachem ou Elohim, et tu ramèneras Ve'Hashevota Hachem, tu ramèneras cette connaissance à toi, de ramener ça à toi. C'est pas des intellectuels simplement ou des gens qui savent, voilà, je sais l'alacha, je connais l'alacha, mais est-ce que tu le ramènes à toi? Est-ce que tu te sens concerné par ce que tu dis? Ça va? C'est très important, c'est pas de dire des choses, c'est de se sentir, je prends en charge d'être cette personne. Je prends en charge d'être la personne que j'ai prononcée. J'ai dit, voilà, il faut faire cette halakha, il faut avoir de la pudeur, il faut machin. J'ai pris sur moi. Ouais, j'ai pris sur moi. Donc, c'est pas que je le sais. Je dis, oui, oui, je sais, c'est pas que toi. Hein. Je le sais. Non, il faut que tu saches, mais tu prennes sur toi. La hachava, la lève, c'est de ramener la connaissance à son cœur. Ça veut dire associer la connaissance à une émotion. Très important, parce que sinon, parce que la conscience, en vérité, c'est une émotion. Oui, quelqu'un qui réagit pas. Par exemple, quelqu'un, on lui dit, mais t'étais où? J'ai pas compris, t'étais où? J'ai dit, ben,
elle est où ta tête? Il dit, ah, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention. En fait, il n'avait pas les émotions, ouais, qui auraient dû. Par exemple, sa femme a pu lui faire un reproche. Il dit, mais t'étais où? J'ai pas compris. Mais t'étais là ou? Il dit, mais il n'a pas les émotions. Il dit, oh, oui, je savais, mais j'ai oublié, oui, j'ai pas fait attention. En fait, il n'avait pas les émotions qui vont permettre de créer la connexion entre ce qu'il devait faire et de ce qu'il a su qu'il devait faire. Et cette connexion n'étant pas, il n'y a pas de pont entre la conscience et la connaissance, bah, c'est-à-dire qu'il ne réagira pas. C'est pour ça que c'est très important de ramener à son cœur. Vous avez compris? Il faut que la connaissance soit émotionnelle pour nous faire réagir. C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, il avait ces deux qualités. Et c'est ça qu'Hachem a apprécié chez lui, tzaddik tamim. C'est ça. Donc ça veut dire que nous, on doit apprendre de là aussi. On doit être des tzaddikim. C'est quoi tzaddik? C'est d'être des gens rigoureux, des gens justes, ouais, ouais, de ne pas se laisser, comment dire, les lois des juges, en vérité, elles nous concernent. Ça veut dire qu'on ne doit pas être pris par la plus-value que peut avoir la vie, ouais. C'est pour ça comment on dit un fils en hébreu. Un fils, hein? Ben. Ben et fils, vous avez compris? Le ben et fils, c'est ça. Il faut faire attention parce que il ne faut pas tout le temps chercher des bénéfices, c'est ça. Mais non, oui, parce que quand on cherche des bénéfices, finalement, on ne veut plus les filles. Ouais, après, on refuse les filles, on refuse les... Non, les bénéfices, ça veut dire on est acheté quelque part, vous avez compris? Et quand on est acheté, un juge qu'on a acheté, il va forcément faire un jugement qui est favorable pour la personne qui lui a donné cet argent. Mais ce n'est pas objectif, il n'est pas juste. Vous avez compris? Maintenant, du Shorad, il y en a toute la vie, toute la vie est faite de bénéfices, toute la vie est faite d'intérêts, toute la vie est faite même de défendre ses propres intérêts. Ouais. Et donc ça veut dire d'être intègre dans la capacité à pouvoir juger objectivement, c'est une avodat Hachem. C'est compliqué. Et c'est pour ça que Noach, il était tzaddik, donc Hachem, il dit, avec cet homme, on pourra refaire le monde. Il fallait redémarrer à zéro. Hachem était prêt à penser, imaginer qu'on allait tout détruire pour recommencer avec un seul homme, comme on a démarré la création du monde avec un seul homme. Un seul homme dans l'univers. Ok. Pourquoi c'est un? Pourquoi il faut un à votre avis? Vous avez compris pourquoi il faut un? Pourquoi Hachem n'a pas créé je sais pas, 10 millions de personnes, 100 millions de personnes, et puis on démarre un projet. T'as un projet universel. L'univers, c'est énorme quand même, non? Oui? Je lui dis, on prend un type, un bonhomme. L'entreprise, elle est un peu petite. Hein? Jusque-là, c'est marqué qu'Hachem a dit, ça n'est pas bien que l'homme soit seul, parce que il ne peut pas y avoir un sur terre et un dans le ciel. Alors il faut qu'il y ait deux sur terre. C'est pour ça qu'on a créé tout en dualité sur la terre. Il y a un homme et sa femme. Ouais, mais il fallait pas qu'il y ait un. Mais il fallait qu'au départ, il y ait comme deux unités indépendantes, mais il faut toujours des unités. Ouais, c'est comme vous prenez un noyau, et c'est de ce noyau que va pousser l'arbre, et là, il y aura des millions de tonnes de fruits qui vont pousser. Ça va? Mais on va partir de un. On part de Echad, toujours de un. Et donc, on a trouvé noir. On a trouvé noir. Ensuite, c'est marqué Vati Shachet Haaretz. La terre s'est corrompue. L'Ifne Elohim devant Dieu. Ça veut dire quoi? C'est corrompu. Tishachet en hébreu, ça veut dire shrita. Elle s'est déchirée. Ouais, c'est vrai que les gens se sont déchirés, hein, je vous rassure, ils se sont. Mais déchirée, ça veut dire elle s'est corrompue la terre devant Dieu. Batimale Ares Hamas, la terre était pleine de vol. Rachid dit que le Hamas c'est le Gezel, le vol. C'est quoi Batishachet? Corrompu. Rachid dit c'est les Harayot. Tout ce qui était adultère, ouais, tout ce qui était inceste, adultère. C'est-à-dire qu'ils étaient fourvoyés par le désir sexuel de la vie qui pouvait être sur Terre. Donc ils avaient accès la pensée, la philosophie, la pensée qui habitait le monde, c'était ça. Ouais. C'était la matérialité à l'extrême. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Il y avait ces deux tendances. Et après c'est marqué Vayar Elohim et Haaretz, et Hachem a constaté, a vu la terre, Vine Nishrata, et elle était corrompue, qui Shrit Kol Basar et Dakol Haaretz, parce que c'était corrompu, toute chair. Il avait corrompu, ça veut dire avait détourné toute manière d'être sur la terre. Mais pour nous dire ça, on ne nous dit pas les êtres humains se sont détournés, ouais, de la façon d'être sur la terre. Il n'y avait pas de respect homme-femme, etc. Et ils ont marqué, non, il y a marqué Kol Basar, toute chair. Pourquoi il y a marqué la chair, ouais, de la viande? Rachid dit, même les animaux. C'est quoi Bassar? Même les animaux, ils se sont détournés de leur chemin d'être sur la terre. Ça veut dire qu'ils s'accouplaient avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Ça va? Hein? Mais comment c'est possible qu'on puisse déprogrammer un animal? Même les animaux! Il dit, vous avez un cheval avec une gueulon, comment c'est possible? Hein? Un éléphant avec une moustique. Comment c'est possible? Mais ça veut dire qu'il y avait une attirance, mais comment c'est possible? Avec quelque chose qui n'est pas de sa sorte, c'est-à-dire c'est contre nature. Mais comment on a pu faire contre nature? Comment un animal il a pu être déprogrammé? Comment c'est possible? Ok? À part ça, il faut se poser la question de savoir
Parce qu'on sait qu'Hachem, il va proposer à Noir de faire une arche de Noé. Ouais. En lui disant, voilà, ça va te prendre 120 ans de ta vie pour essayer de convaincre ces gens d'arrêter de faire des avérotes, de faire des folies, là. Parce qu'il y a essentiellement trois fautes. Il y avait l'Avodazara, ils étaient idolâtres. Ouais. Il y avait les Harayot, c'est tout ce qui était adultère. Et le Gezel, c'est le vol. Ça va, on dépouillait les gens de leurs biens, la subsistance, on leur prenait leur subsistance, on leur prenait leurs femmes et on se passait du bon Dieu en pensant qu'on n'avait pas besoin de dépendre de qui que ce soit, on va se créer nous-mêmes nos dieux. Ça va? Ça, c'était les éléments qui étaient composants de ce qu'Achab m'a pensé que si ça continue, on va détruire le monde. Ça va? Ça, c'est le Dor Amaboul, la génération du déluge. Trois éléments essentiels. Un, deux et trois. Trois éléments essentiels. Les trois éléments, c'est quoi? C'est Avodazara. Ça veut dire quoi, Avodazara? Hein? Oui, mais ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, hein, ouais, ils sont athées. Ça veut dire anti-Torah. Athées. Ouais, athées. Ils sont athées, mais comment ils sont athées? Comment quelqu'un, il peut être complètement, hein? Ça vous choque ou pas? Ben, il y a deux qui disent, ah, mais prouve-moi que Dieu existe, da, 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 da. Je dis, mais attends, quand tu réfléchis 2 secondes, je veux dire, qu'est-ce que tu fais sur Terre? Je veux dire, comment t'as atterri sur la Terre? T'as un parachute, t'es venu comme ça? Est-ce que t'as vu des gens qui sortaient de la Terre comme ça? Comment on est arrivé là? Bon, comment les éléments qui sont présents sont là, et comment les éléments s'acclimatent, ou nous acclimatons à ce qui existe. Ça va? La complexité de la création du monde, la complexité de l'existence du monde. La Terre, le Soleil, les saisons, c'est bien fait quand même. Franchement, pour un hasard, c'est un beau hasard quand même. Il y a des milliards de paramètres qui font que la Terre est Terre, hein, que la vie, il y a pu y avoir de la vie sur la Terre. C'est très compliqué de mettre de la vie sur la Terre. Bon, c'est intelligent ou pas? Donc si c'est intelligent, c'est que ça a fortement été pensé. Donc si ça a été pensé, c'est qu'il y a un penseur. Il dit non, je ne crois pas en Dieu. En réalité, les gens ne croient pas en Dieu souvent, hein, sur des prétextes. Soit ça ne m'intéresse pas de savoir que je dépends de quelqu'un d'autre que de moi-même. La religion, il y a des règles, je n'ai pas envie de rentrer dans ces règles, ça, vous avez compris? Donc c'est soit je connais la Torah, mais ça ne m'intéresse pas parce que ça va contre mes intérêts. Ouais, des gens, comme c'est marqué dans la Gemara, hein, la Gemara dit, vous savez, la Gemara dit pourquoi ils ont fait le veau d'or. Ouais, c'est pour se permettre de faire de l'adultère. C'est incroyable, hein? Ça veut dire que la veau d'or, c'est un prétexte. Oui, comme les gens, ils disent non, non, je comprends Dieu, machin, mais c'est un prétexte en fait. Parce que tu veux pas réfléchir, ça t'intéresse pas de réfléchir ou ça t'intéresse pas d'imaginer. Parce que tu veux pas te soumettre. Ça va? Donc l'avodazara ici, de l'idolâtrie, c'est une manière de dire je ne veux pas me soumettre à qui que ce soit de moi-même. Donc il y a un défaut. Le défaut, c'est l'orgueil. Le défaut, c'est l'incapacité à avoir l'humilité de savoir que est-ce qu'il n'y a que ça dans la vie, quoi, hein, de voir, je suis sur Terre, je veux kiffer ma vie, comme les gens disent, on vit pas longtemps, autant qu'on en profite, vous voyez ce genre de discours, c'est-à-dire qu'on n'a pas un autre profil objectif dans la vie que ça, c'est grave quand même. Donc ça, c'est la voie d'Azara. Ensuite, il y a le vol. Le vol, ça veut dire que, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, le rachat, qu'est-ce qu'il dit le rachat? Il dit ce qui est à toi est à moi. Hein, et ce qui est à moi reste à moi. Ça va? Ça va? Ça, c'est le rachat. C'est-à-dire on va dire la source, la racine du mal, c'est quoi la racine du mal? C'est de prendre. Quand vous réfléchissez, ouais, sur le plan politique, sur le plan économique, oui, quand vous voyez des guerres, quand vous voyez, comment dire, des guerres, quand vous voyez des meurtres, quand vous voyez des gens, des escrocs, oui, la source est la même, la racine est la même. C'est des gens qui ne savent pas donner, ils savent prendre. Or, nous, on a été créés, Betselem Elohim, ça veut dire qu'on a été créés à l'image de Dieu. En quoi on ressemble à Dieu, oui. On ressemble à Dieu parce que quand Hachem crée le monde, il n'a aucun intérêt autre que de donner. Ça va? Aucun intérêt autre que donner. C'est pour ça que quand vous lisez dans le Kriyat Shema, c'est marqué Ve'ayem shemot tishmo mitzvotai shanochim savetrem ayom lehavai Hashem v'kravu l'avdo bechol v'afrem v'chol Hashem v'natativ et ta'arat sechem. Que si vous aimez Hashem de tout votre cœur, votre âme, etc., alors je ferai pleuvoir sur la terre, dit Hashem. Et là, vous pourrez alimenter vos animaux, etc. Et sinon, attendons, si vous ne faites pas les mitzvot, attention, hein, ve'icharaf Hashem, ve'atzar et Hashamayim, il va stopper le ciel, et il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de trucs. Ça va? Donc si on fait des mitzvot, il va pleuvoir. Et si on ne fait pas de mitzvot, ben il pleut pas.
C'est ça qui est marqué, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des mitzvot pour qu'il pleuve. C'est ça qui est marqué, oui. C'est ça qui est marqué. Il faut faire des mitzvot pour qu'il pleuve. Et si tu fais pas des mitzvot, il ne va pas pleuvoir. Hein. Alors peut-être qu'il est marqué autre chose. Ce qui est marqué, il faut le comprendre peut-être autrement, en expliquant. Qu'est-ce qu'Hachem il a pour vocation, à votre avis, sur la terre? Qu'est-ce qu'il a gagné de ce qu'il a créé, lui? Hein? Reconnaissance. Reconnaissance. Mais peut-être par exemple, c'est un petit peu comme nous. Pourquoi on a voulu avoir des enfants? C'est ça, c'est tout? Une descendance. C'est tout. Mais c'est toujours dans la... Mais ça veut dire que je leur prends le droit, ouais, je leur prends le droit d'exister parce que tu vas continuer à propager mon nom. Mais je suis un preneur. Non. En vérité, sincèrement, je pense qu'on a des enfants pourquoi? Bah pour les allocs. Non. Non, pourquoi, non, pourquoi on a des enfants pourquoi? On a des enfants pourquoi? Non, je rigole. On a des enfants pourquoi? Hein? C'est un ordre, c'est un ordre de la Torah d'abord. Si on écoute Hachem, c'est ça. Si on resterait seul. Oui, mais essaye de comprendre. La Torah t'a dit qu'il faut avoir des enfants. Ok, mais à quoi ça veut dire? Pour enseigner. Hein? C'est ça. Ça veut dire que tu vas transmettre ce que tu es. Je vais te dire comme ça, Ce que tu es, c'est ça. Ouais. Mais d'exister, c'est d'être capable de transposer ce que je suis et de le partager à quelqu'un d'autre. Oui, non. D'accord? Donc ça veut dire que d'avoir des enfants, en vérité, je vais vous dire mieux que ça. Toi, tu dis c'est pour avoir une descendance. Mais je pense sincèrement que ce que tu es aujourd'hui, tu le dois à tes enfants. Tu sais pourquoi? Parce que quand on est célibataire, on fait un peu de n'importe quoi de sa vie. Ça va? Si on n'a pas envie de dormir, on ne dort pas. Si on a envie de faire la brinque le soir, on fait la brinque. Puis après, on va s'arranger. Vous avez compris? On fait un mot d'excuse. On s'arrange. Ça va? Moi, ce que je vais dire à mes enfants, vous savez, ce soir, on va faire un poker. D'accord? Et puis, bon, vous avez jamais fumé, on va fumer, hein, d'accord? Et puis, vous avez jamais bu de l'alcool, on va boire un bon whisky. Parce qu'on ne peut pas dire non au whisky. Ben non, on ne peut pas. Et donc, c'est pour ça. Alors, vous avez compris? Et vous inquiétez de rien. Si vous êtes bourré demain matin, parce que c'est sûr que vous êtes bourré, mais on aura fait une bonne soirée, j'ai mon ami médecin qui est voisin, je lui demanderai de nous faire une petite ordonnance et oui, c'est ça qu'on va dire à nos enfants? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais pour que ça ne se passe pas, qu'est-ce que je vais faire moi, en tant que père ou en tant que mère? L'exemple. Donc je vais faire gaffe de faire attention. Et qu'est-ce que je vais raconter? Je vais dire des choses pareilles non plus, etc. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'éliminer tout ce que je n'ai jamais été. Grâce à qui? À mes enfants. Donc c'est quoi le mariage? C'est quoi d'avoir des enfants? C'est le filtre de toute la saleté qui est en toi que tu es obligé d'enlever parce que si tu fais... Tu sais comment... C'est quand même incroyable parce que les enfants, ils adorent les contradictions. Ils adorent. C'est-à-dire, si tu te contredis, ne me demande pas un truc si tu le fais pas. Non, je suis sûr. Donc tu te sens obligé de le faire. Mais tu vas dire un sadique. Tu vas dire une sadiquette parce que tu as des enfants qui te regardent en permanence. Une sadiquette parce que ton mari te regarde et il y a ils sont les nérotes. Ouais, je suis pas millénaire. Donc, tu allumes les nérotes, ouais. C'est pour ça que je vais souvent au millénaire, moi. Vous connaissez le millénaire, le magasin? Parce que quand on est avec ma femme là-bas, je lui dis, tu vas millénaire. Bon, mais non, il faut aussi savoir la mettre en veilleuse. C'est pour ça que les femmes allument les bougies de... Non? Non, je rigole. Non, je rigole. Mais non, je rigole, mais c'est du haut vol. Ah, non. Et c'est pour ça que on est éclairé par la lumière qu'allument nos femmes le jour du Shabbat. C'est rattrapé. Je rigole. Non, c'est ce que je dis à ma femme, je lui dis, mais comment pourrais-je voler sans elle? Et quand on était dans la souka, on s'était précaire, et je regardais le scar, je lui dis, mais comment pourrais-je vivre sans toi? Bon. Et ça passe. Et ça passe, ouais. Elle a retiré les bronches. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Alors, ce que j'expliquais, c'est un filtre extraordinaire, la famille. Tu as compris? Ça veut dire que c'est impossible d'être la même personne avant et après, c'est ça. Donc c'est pas simplement, c'est sûr, on va avoir une descendance, bien sûr, c'est fantastique, mais de savoir qu'on est regardé, ouais, et qu'on ne veut surtout pas montrer le mauvais exemple ou de transposer quelque chose qui soit. Eh ben, on est obligé de faire un travail sur soi-même. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire soi-même, hein, mais par nos enfants, on est obligé de le faire. On n'a pas le choix, vous avez compris? Et donc on devient des tzadikim, on va à la prière, on fait les tefillah, on révise la Gemara. Il y a des gens qui me disent, mais attendez, mon fils il rentre à l'école juive et tout, il va rentrer en 6e, mais j'ai jamais étudié la Gemara. Et le type, il va commencer à étudier parce que son fils, il va commencer à étudier la Gemara.
Vous avez compris? Mais je me sens obligé parce que je veux pas être ridicule et j'ai pas envie qu'il va être découragé de le faire et puis il va me reprocher de le faire. C'est une motivation incroyable. Donc en fait, on est rattrapé par nos enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça le shoresh, la source du mal, c'est de prendre. Tu vois? Il faut réfléchir, tout prendre. Et nous, on est là pour donner. C'est ça, en ça qu'on est à l'image d'Hachem. Et là, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est des gens qui prennent. Ils vont prendre le droit de se séparer de Dieu, prendre le droit de piquer la femme à l'autre, de prendre le droit de lui prendre son argent. Oui. Mais non. Pourquoi c'est très grave? Ouais, pourquoi ces deux exemples en particulier? Parce que c'est marqué dans les maximes des pères. Vous connaissez les maximes des pères? Dans les Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, hein, le monde repose sur trois choses. Alam, Omed, Al-Shushan, Varim, Alam, Omed. Le monde repose. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait trois piliers et sur lesquels le monde repose. Trois piliers. Ça veut dire que si vous enlevez un pilier, ça bascule. À la Torah. On ne peut pas se passer de la Torah. Avoda, c'est le service divin, c'est-à-dire d'apporter des sacrifices. De faire teshuva, ouais, autant qu'aujourd'hui de prier, autant qu'on fasse la... Parce que quand quelqu'un il amène un korban, il sait qu'il est en faute, donc il est sincère avec lui-même, il se sent contredit par ce qu'il a fait, il a honte de lui, et donc il va faire... Donc il se juge quelque part. Donc la justice, ça fait partie des piliers du monde, vous avez compris, des piliers du monde. Et à part ça, hein, Gbilut Rasadim, le rapport relationnel à l'autre. Ça va? Il faut faire du bien. Ouais, c'est ça, ouais. Si vous enlevez un des trois, par exemple, quelqu'un il étudie la Torah, il a des bonnes relations avec ses amis, mais il prie jamais. Hein. Il ne connaît pas le bon Dieu. Il y a des gens, des intellectuels, ils adorent étudier la Torah. Ou alors l'inverse. Il dit, j'ai une bonne relation avec mes amis, je prie tous les matins, ouais, mais j'étudie jamais la Torah, etc., etc. Vous avez compris? C'est impossible. Maintenant, peut-être l'idée c'est la suivante. À Avoda, le service divin, voyez, on a dit la Torah et Glut Rasadim. D'accord? Les gens, ils volaient les gens. Ils volaient. Donc ils avaient un rapport avec l'autre qui est un rapport de je te prends et pas je te donne. Il y avait, comment vous dire, qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Ils faisaient Avodazara et Giblo Yariot. Avodazara, c'est de dire j'ai pas besoin d'aller prier. J'ai pas le sens de ce rapport de reconnaissance avec Hachem et donc je ne vais pas lui attribuer le droit d'être Dieu. Et donc moi je vais me choisir mon bon Dieu. Donc Avoda, il n'y a pas d'Avoda non plus. Il se choisit sa propre Avoda, c'est là. Et la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est sa femme. C'est quoi la Torah? C'est sa femme. On a quoi la Torah? C'est sa femme. La côté spirituel de l'homme, c'est sa femme. Oui. Là, ils allaient carrément prendre la femme des autres. Ils allaient séduire une femme. Or, on sait pertinemment que, en particulier la femme, si elle trompe son mari, c'est dramatique. Ouais. C'est-à-dire quoi, c'est dramatique? Ouais, c'est comme ça qu'on explique. C'est comme ça que dit le Maharal de Prague, il explique comme ça l'Agma dans Baba Messiah d'Aftontret. L'Agma dit là-bas, il y a trois personnes qui descendent au Guéhinam et qui ne remontent pas. C'est grave, hein. Et parmi ces fautes, là, il y a trois fautes. La première faute, c'est l'adultère. Pourquoi l'adultère? Parce que l'adultère, une femme, ouais, elle porte la Gdusha. C'est elle qui transmet le judaïsme. D'accord? Or, si une femme, elle trompe son mari, et que ça a été su, reconnu par témoin, alors elle va devoir se séparer de son mari. D'accord? Mais non, vous dites, écoutez, c'est la faute de son mari, j'en sais pas, ou elle a dit elle était malheureuse, j'en sais rien, bon, elle a été voir ailleurs. Bon, c'est pas grave, c'est un problème émotionnel. En quoi c'est très grave? Pourquoi c'est très grave? Alors il explique le Maharal, il dit pourquoi? Parce que la Gemara dans Nida d'Aflamet, la Gemara dans Nida dit là-bas que 40 jours avant la conception d'un enfant, d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit cette fille-là, cette Neshama féminine, elle correspond à cette masculine. Ça va? Ça c'est ce que dit la Gemara dans Nida. Ce que dit la Gemara dans Sota d'Avbet, c'est de dire qu'Hachem, il est Mézavek Zébouim. C'est à quoi Mézavek? Il fait rencontrer des hommes et des femmes pour se marier. L'Agma dit, mais quels sont les critères de choix pour être Mézavek Zébouim? L'Agma dit, les filles Maasem. Selon ce que font les gens, on les rassemble. Ça veut dire qu'il faut savoir que ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc, d'accord? Donc pour ça que l'Agma a dit, on va voir ce que font les gens. Ouais, comment vous déterminez les personnes? Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Voilà. Et c'est ça qu'il a Hachem. D'accord? L'Agma pose la question, mais dit, mais c'est pas possible. Le critère, c'est sûrement pas ce que la personne fait. Ce qu'elle fait, cette dame, et ce qu'il fait ce monsieur, c'est comme ça qu'on va laisser faire en droit. Non, c'est déjà déterminé. Il y a un déterminisme dans le zoug, dans le couple. Hachem a dit, l'Agma a dit là-bas que l'ange a dit, telle fille correspond à tel homme. C'est vrai ou pas? Donc c'est pas déterminant en fonction de ce qu'il va ou qu'elle va faire, mais c'est déjà prédestiné depuis longtemps. L'Agma répond comme ça. Ce qui est marqué dans l'Agma, dans Nida, c'est ce qui était prévu depuis le départ. C'est Zivou Grishon, le premier couple. Mais c'est très possible que monsieur n'arrive pas à atteindre ce qu'il espérait atteindre spirituellement.
Et donc cette fille-là, elle va devoir trouver un autre homme. L'inverse aussi est vrai. Lui, il a fait ce qu'il fallait, mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait. D'accord? Et donc il y a ce qu'on appelle un zivug sheni. D'accord? Un zivug sheni, c'est un deuxième couple qui va se créer. C'est pour ça qu'on a comparé, c'est une parenthèse que je vous donne, hein, qu'on a comparé le mariage à la ouverture de la mer Rouge. Vous avez compris? Quel rapport? On dit caché zivugo chez la dame, qu'écriat yamsouf. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'ouverture de la mer Rouge? Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça. Écoutez bien, c'est très profond. Il dit comme ça. Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, les Israéliens ont eu peur quand ils ont vu les Égyptiens arriver. Mais ils n'ont pas seulement eu peur des Égyptiens, ils ont eu peur de l'ange qu'ils ont vu, qui représente la nation égyptienne. Comme ça dit Rachi. Pourquoi ils ont vu cet ange? Parce que cet ange a dit, attends, je comprends pas, il a dit Hachem, ceux qui sont derrière là-bas, et qui courent devant ceux qui sont devant, ils sont idolâtres. Mais ceux qui sont devant, ils sont aussi idolâtres. Alors je ne comprends pas pourquoi tu vas détruire ma nation sous prétexte que quoi? Pourquoi tu vas les noyer? Alors Hachem, il a répondu, il a dit parce que ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. D'accord? Qu'est-ce qu'il a été obligé de faire Hachem? Il a été obligé de noyer les Égyptiens, ouais, pour sauver les Hébreux. Oui? Vous savez comment ça a été difficile pour Hachem de le faire? Au point ça a été dur. Pourquoi ça a été très dur pour lui de le faire? Parce qu'à ce moment-là, les anges, ils ont dit on va faire la Shira, on va chanter. Il a dit on ne se réjouit pas de la mort de nos ennemis. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Hallel en entier à Pessah, à Chol HaMoed et à Shvi Shel Pessah. Non, il n'y a pas d'Hallel. Pourquoi on ne fait pas le Hallel en entier? On fait Hallel à Sukkot, on fait en entier. Pourquoi on ne fait pas? Parce que les Égyptiens ont été noyés le 7e jour de Pessah. Et ça, on ne se réjouit pas de ça. Vous avez compris ça? Donc c'est difficile. C'est difficile de devoir tuer l'un pour sauver l'autre. Vous avez compris? C'est difficile pour Hachem de dire à cette femme ou à cet homme, je suis désolé, ton mari, ce ne sera pas lui, ce sera un autre. Vous avez compris ce qui est marqué? Comme l'ouverture de la mer Rouge. Comme ça explique le Maharal de Prague. Que ça sera difficile de dire à Hachem, à cette Nishama, je suis désolé, ton mari, ce ne sera pas celui qui était prévu, ce sera un autre. Ou de dire à cet homme, je suis désolé, ce ne sera pas cette femme, ce sera une autre. C'est difficile pour lui, donc Hachem, il va s'arranger pour trouver la femme qui correspond ou l'homme qui correspond. Ça s'appelle Zivug Sheni, ça. Maintenant, ce que je veux dire par là, hein, c'est que Zivug Rishon, Zivug Sheni, il en reste qu'on est collé. On était collé. Ouais, ça veut dire que la Neshama au départ, quand on a dit cette fille correspond à cet homme, ça veut dire que la Neshama, elle est masculine, féminine. Si la Neshama est masculine, féminine, quand est-ce qu'on retrouve son masculin ou son féminin? Le jour de son mariage. Oui. Maintenant, on nous a détachés, comme on a détaché Adam et Chava. Ils étaient collés au départ. Vous voyez, quand on dit Adam, c'est le couple, en fait, c'est l'homme et la femme qui sont collés. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a dit Adam, nomme les animaux, etc. Il dit ok, donc il a nommé les animaux. Il dit mais c'est bizarre parce que chaque animal, ils sont mâles et femelles et j'ai pas de femelle. Alors qu'il portait sa femme sur lui. Il n'avait pas conscience. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit super. Alors il a endormi, Tardema. Et là, c'est là qu'il a séparé la femme de l'homme. Comme, vous avez compris, donc physiquement ça s'est passé comme ça se passe spirituellement, c'est pareil. Quand est-ce qu'on retrouve son épouse? Le jour où Hachem il a proposé à sa femme, et c'est le jour où on trouve son épouse sur la choupa, c'est là qu'on se recolle. Mais en vérité, on n'est pas collés. On est simplement l'un face à l'autre. Mais l'objectif, c'est quoi l'objectif? C'est d'être collé. C'est quoi coller? C'est que l'âme se colle. L'âme. C'est pour ça qu'il y a un très très grand Yetzirah dans les couples. Vous avez compris pourquoi? Parce que lui, il veut surtout pas que ça colle. Ouais? Ça colle, il s'aquelle. C'est marqué dans la Torah. Ça colle, il s'aquelle. On est lapidé. Mais ça veut dire que il veut pas recoller les morceaux. Il veut pas. C'est pour ça que la personne, en fait, quand elle se dispute avec son mari ou sa femme, elle se sépare de qui? D'elle-même. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut retrouver ça. Donc comment il faut faire? Eh bien, il faut comprendre la nature de l'autre. Il faut comprendre la nature de l'autre. Il faut comprendre, comment dire... en fait, c'est marrant parce que hommes et femmes, on est complètement antinomiques. Sur le plan corporel, sur le plan des besoins, des envies, de la sensibilité, tout ça, c'est complètement différent. Donc comment s'arranger à faire le shalom entre deux personnes qui sont complètement antinomiques? Et bien, se faire le shalom, c'est trouver le lien qui nous lie, en fait. C'est trouver l'intérêt que j'ai, autant qu'elle a, d'être ensemble. Vous avez compris? Et quand on cherche l'intérêt de l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un, c'est là qu'on arrive à se... Je vais dire même mieux que ça. C'est une parenthèse un peu longue, mais c'est important de le dire. C'est marqué dans les Sheva Brachot. Vous avez vu dans les Sheva Brachot, vous voyez, il y a des brachot qu'on dit à la fin de la choupa et qu'on répète dans les Sheva Brachot, ça s'appelle les Sheva Brachot, les 7 brachot. Là-bas, c'est marqué Samer Tessamar. On demande à Hachem de réjouir, Re'im Aouvim, Re'im Aouvim des gens, des Re'im, des amis, on parle du couple de cet homme, ce garçon et cette jeune fille, à Aouvim, qui sont aimés,
Kesamechacha, comme tu as réjoui Yetzirecha tes créatures, Began Eden, Mikedem, dans le Gan Eden, à l'est du Gan Eden. Mais c'est bizarre parce que c'est marqué Re'im à Aouvim. Comment ça se traduit en français Re'im à Aouvim. En français, comment vous traduisez Re'im à Aouvim. Chazak ou Baruch. Hein Hein Re'im, des amis, à Aouvim. Non, à Oavim qui sème. Il sème du blé. Non, qui sème. Maintenant, Re'im à Aouvim, pas à Oavim, à Aouvim. Qui sont aimés. Mais c'est bizarre. Pourquoi on dit des gens qui sont aimés? Mais non, des gens qui s'aiment, il fallait dire. Pourquoi il n'y a pas marqué des gens qui s'aiment? Voilà, des amoureux. Il va dire, voilà, que tu réjouiras ces amoureux comme tu as réjoui Adam et Chava. Pourquoi c'est marqué pas, il n'y a pas marqué des amoureux? Alors peut-être qu'il y a marqué un petit secret ici, dans le mariage. Alors on continue. Alors, non, un petit secret dans le mariage. C'est marqué comme ça. Peut-être le but, c'est pas d'aimer. Parce que je ne sais pas aimer. Peut-être le but, c'est d'être aimé. Essayez de comprendre ça. Parce que peut-être que quand j'aime ma femme, c'est un petit peu comme quand j'étais au restaurant et le type il m'a tendu le menu. Hein, il m'a dit, dites-moi qu'est-ce que vous aimez. J'ai dit, ben moi ce que j'aime, j'aime le poulet grillé. J'ai dit, mais si tu l'aimes, pourquoi tu l'as tué? Le poulet grillé. Mais non, tu as compris. J'aime le poulet grillé, ça veut dire j'aime me faire plaisir avec le poulet grillé. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que quand je me suis marié, c'était pour me faire plaisir, que j'aime. Alors je sais peut-être pas forcément aimer. Donc quand est-ce que je sais que j'aime? Si je suis aimé, c'est sûr que je l'aime. Parce que sinon, elle m'aurait fait la tête. Vous avez compris ou pas? Ou l'inverse, il m'aurait fait la tête si vraiment je l'aimais pas sincèrement. Donc comment j'ai un repère que j'aime? Je sais que j'aime parce que je suis aimé. C'est ça, Re'im à Aouvim. Vous avez compris? C'est ça la référence. La référence, c'est pas... Parce qu'on ne sait pas... Des fois, on aime par intérêt, vous avez compris? Des fois, je crois que je donne, je prends, en fait. Et donc, c'est ça qui est marqué là. Donc, on voit que le défaut du Dor HaMaboul. Le Dor HaMaboul, c'est des gens qui ont tout fait pour... Ils étaient très, très matérialistes, ouais, tellement matérialistes, que Hachem, il était obligé de détruire ce monde. Pourquoi il était obligé de détruire le monde et pas faire en sorte que les gens qui ont fauté, qui disparaissent, et les gens qui n'ont pas fauté, qui restent sur Terre. Au final, il serait resté à 8 sur la Terre. Pourquoi Hachem a fait le déluge? Pourquoi il a détruit tout ça? Oui. Alors peut-être l'idée, c'est la suivante. Ça reste entre nous. Hein. C'est marqué, la Terre était pleine. C'est comme ça qu'on dit? T'es pleine de quoi? De vol. De vol. Il fallait dire, elle était pleine de vol ou pleine de voleurs? Mais il n'y a pas marqué des voleurs, il y a marqué de vol. Il y a marqué Ketz kol basar balefanaï. La limite de toute chair est arrivée devant soi. C'est quoi cette limite? De quoi tu parles? Hein? La limite de toute chair est arrivée devant moi. C'est quoi cette limite? À part ça, c'est marqué que les animaux, ils ont été influencés. Mais par qui ils ont été influencés? Par quoi? Comment tu peux déformer? Comment tu peux détériorer la relation animale qu'il puisse y avoir entre un mâle et une femelle? C'est impossible. Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Vous rendez compte, et peut-être on ne se rend pas forcément compte, mais il faut se rendre compte de ça. Quand on fait une mitzvah, on crée quelque chose. On crée des anges. C'est marqué dans les anges. Mais les anges, c'est quoi? Il y a un esprit spirituel qui se dégage de vous. Et quand on fait l'inverse, Rasbecham, c'est aussi l'inverse qui existe. Maintenant, ils étaient tellement fauteurs, tellement ils ont créé des anges mauvais, que la terre était pleine de vols. Ça veut dire que tu sors de chez toi, tu as envie de voler. Comme on dit, c'est dans l'air du temps, l'expression en français. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Ben oui, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que quand ils ont fait des avérotes, la terre était pleine. La limite de toute chair est arrivée devant soi. C'est-à-dire on peut plus faire marche arrière. Il y avait tellement d'influence que même si Hachem, il avait été déterminé pour éliminer tous ces hommes et ces femmes qui avaient fauté, il avait laissé les sadikim, il serait tombé sous l'influence de ce qui était présent. C'est pour ça qu'il fallait noyer la terre. Il fallait mettre la terre dans un mikvé. Il fallait purifier ça. Il fallait évacuer toute cette influence négative. Et quand vous prenez la photo de la terre quand il y avait le déluge, à quoi elle ressemble la terre quand vous prenez le déluge? Il y a le déluge. Ouais, la terre était pleine d'eau. Ouais, comme le jour où Hachem il a créé le monde et il était il n'y avait que de l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait une boule d'eau. Exact. On a reproduit la création du monde. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais Hachem il voulait éliminer l'influence négative qui était présente. Ça veut dire aussi, comme enseignement, c'est important comme enseignement. Ça veut dire que quand on vit dans un environnement, il faut faire attention où vous vivez. Parce que si on est entouré de Réchaïm, c'est possible qu'on n'a rien fait du tout, mais on a envie de faire des avérotes parce que c'est dans l'air du temps. C'est de dingue. Vous avez compris ou pas?
Il faut choisir ses voisins, il faut choisir ses amis, il faut choisir pourquoi. Parce que c'est pas parce que vous les voyez. Hein. Tu dis, mais je l'ai vu faire une avéra, ça m'a tenté. Même pas, en vérité, c'est même pas ça. C'est que quand on fait une avéra, on donne envie. Quand vous voyez des choses qui ont carrément. Qui, au départ, on était. Par exemple, il y a des homosexuels. Ouais, dans le monde. Bon, la Torah dit c'est une toeva, c'est une abomination. Bah, logiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que le monde s'arrête un jour, ben, on est tous homosexuels, c'est terminé. C'est-à-dire les hommes et les femmes, c'est terminé. Il n'y aura que des hommes entre hommes et des femmes entre hommes. C'est fini. Après, on va adopter, on va faire ça. C'est impossible, le monde ne peut pas subsister à ça, c'est clair, c'est possible. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas axer les gens. Aujourd'hui, on va s'arranger. Bon, je ne suis pas en train de remettre en cause le principe que le type est homosexuel, j'y peux rien. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça, c'est un drame. Pour lui, c'est dur. Mais d'en faire une catégorie, de tolérer, d'accepter, de faire que ça puisse se vivre et ça puisse être engendré par. Mais comment ça se fait qu'on tolère aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a eu tellement et tellement et tellement que ça s'est accumulé. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Il y a eu tellement d'avérotes et tellement de fautes et tellement de choses que c'est dans l'air du temps. Les gens disent, et ben pourquoi pas lui, pourquoi pas l'autre? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas qu'on en est victime. C'est ça qui est marqué. La terre la terre était remplie de vols. Mais non, de voleurs. Non, de vols. De vols. Ça veut dire qu'il y a eu tellement de vols que c'était comme ça. C'est pour ça qu'on a créé des aéroports, c'est pour ça qu'on a créé. Il y avait tellement de vols. Mais quelque part, ça donnait envie, quoi. Et c'est ça qui s'est passé. Ça, c'est le Dor, c'est la génération du déluge. Il y a une autre génération. Il y a le Dor Aflaga. Le Dor, la génération, qui sont en fait les enfants des survivants de ce déluge. Il y avait combien de personnes dans l'Arche de Noé? Il y avait 8 personnes. Il y avait 4 couples en fait. Il y avait Noach et sa femme. Il y avait ses 3 garçons et les 3 belles-filles. Voilà ce qu'il y avait. Et ça a sauvé le monde. C'est bon? Maintenant, cette génération-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Il y a marqué Vaï Ba'aretz Safachat. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le monde a été détruit. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a détruit ce monde. Noach, il a dû faire nourrir des animaux en permanence dans l'Arche de Noé. On est sorti de l'Arche de Noé. Et là, il a fallu reconstituer le monde. Maintenant, ses enfants ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est marqué Arrête Safa Achat de Dorim Achadim. En vérité, sur la terre, il n'y avait qu'un seul langage. Rachidi, on parlait le Lachon HaKodesh. Le Lachon HaKodesh, ce langage qui est saint, c'est celui de la Torah. C'était ça. C'était le langage de Adam Arishon. Ça a été perpétué dans l'histoire. Et Dvarim Achadim. Il y a eu un seul objectif qu'on ne connaît pas. Il y a marqué Safa Achad, il y avait un seul langage, Dvarim Achadim. Des Dvarim, des paroles, Achadim qui sont concentrés sur un. Comme si on avait un seul objectif. D'accord? On ne sait pas lequel. Vei Benosam Mikedem. Ils ont tous voyagé à l'est. Veimseu Bika'a. Là-bas, ils ont trouvé une vallée. Be'eret Shin'ar. Dans le pays de Shin'ar. Veish Vosham. Et ils se sont installés là-bas. J'ai dit que ils n'ont pas trouvé d'endroit où ils pouvaient tous s'installer. Et donc, ils ont trouvé cette colline là-bas, qui était libre, et donc ils se sont tous installés là-bas. Vayomru Ishel Reu. Ils se sont dit l'un à l'autre. Abanil Benal Evenim. Venez, on va se construire, on va se fabriquer des briques. Ouais. Vedisrefa l'isrefa. Et on va les brûler. Parce que les briques, on récupère de la terre, on la façonne, on la met dans un moule, et après on la met au four. D'accord? Mais ils ont parlé de l'Evenim, et ils ont parlé de Srefa. Va-t-il lahem elvena leiven? Et donc ces briques remplaceront les pierres. Rachid dit pourquoi? Parce que dans cette région du monde, il n'y a pas de montagne. Donc ils ne pouvaient pas récupérer des pierres pour fabriquer des villes et la tour qu'ils ont dû fabriquer. Et donc ils ont dit, ces briques-là remplaceront les pierres. Ve'achemer aya lahem lachomer. Et le bitume sera pour eux du bitume pour pouvoir coller les morceaux. Ça va? Maintenant, l'événim, ça vient de binyan. Comme c'est marqué... Vous savez, c'est marrant parce qu'on parle de briques ici, ouais, et on parle de chomer. Vous avez vu? Où est-ce que vous avez vu les vénim et chomer? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Ouais, le samedi. Moi, ça me dit rien. Mais, superbe, si précis. Très très bien, superbe. Là-bas, ils avaient marqué que... Comment c'est marqué là-bas? C'est marqué par Shemot. Ouais, mais c'est marqué... parce que là-bas, le Zohar, il explique comme ça. Il y a eu des lévénim et il y a eu du chomer. Il y a du vénim et du bitume. Et là-bas, donc ça veut dire que les gens travaillaient, il y avait des travaux forcés. Oui. Là-bas, le Zohar, il dit que l'événim, c'est binyana shel Torah. Ils ont construit des bâtiments de Torah de raisonnement. Et chomer, le chomer, c'est le bitume, c'est le kalva chomer.
Ça veut dire qu'on avait le choix en Mitzrayim. Soit tu allais travailler dans les camps, soit tu allais étudier la Torah. Et le Ramban, il ramène là-bas, ce qui est connu, le Ramban, il dit que les Lévi'im, ils n'ont pas participé au Shirbut de Mitzrayim. Ils n'ont pas été des esclaves. Les Lévi'im, ils n'ont pas été des esclaves, ils ont étudié la Torah tout le temps. C'est pour ça que Moshe et Aaron, ils étaient libres. Ils sont venus voir Paro, ils sont ressortis. Pourquoi et comment ils ont fait? Parce qu'ils n'étaient pas dans les travaux forcés. On pouvait choisir. Mais vous avez vu que ça se retrouve là. Ça veut dire qu'eux, ils ont utilisé les pierres, les briques, et ils ont utilisé le bitume, mais pour faire du mal. Alors qu'on verra plus tard qu'il y a des gens qui vont utiliser des briques et des trucs pour faire du bien. Ça dépend de l'orientation que tu donnes à ce que tu fais. Ensuite, c'est marqué Vayomru Abba Anivna Lanouir. Venez construisons-nous une ville, au Migdal, et une tour, Verosho Bashamaim, et que le sommet atteigne le ciel. Vaneselanushem, et qu'on se fasse un nom là-haut. Vous avez compris? Enfin, oui. Ça veut dire quoi de faire un nom là-haut? Pennafutz, de peur qu'on s'éparpille, Alpene Kolares, sur la surface de la terre. Ils ont eu peur de s'éparpiller. Alors on va se faire un nom. Mais où? Là-haut. Bon, j'ai pas bien compris, c'est pas clair, hein. C'est pas clair du tout. Vayered Hashem Lirot et Tahir Vetamigdal. Est descendu Dieu pour voir la ville et la tour, Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Les fils de l'homme. C'est qui ces hommes? C'est qui ces fils de l'homme? Ben, c'est les petits-enfants de Noach. Mais pourquoi nous dire les enfants de l'homme et pas les petits-enfants de Noach? Bizarre. Vayemer Hashem, a dit Hashem, En Amechad, ils sont un peuple uni quand même. Ouais. Vesafa Achat, ils ont même un seul langage. Les Kulam, ils sont très unis, hein. Ils ont même un seul langage. Vezeichilam la Asot, et c'est ce qu'ils ont essayé ils ont commencé à faire. Ça veut dire la tour et la ville. Mais on ne sait pas quel était le problème. Il dit Nerda, il y a marqué Nerda, a dit, pardon. Après c'est marqué Veata et maintenant, Loi Batser même quand ils ont la saute. Est-ce que je ne vais pas empêcher tout ce qu'ils ont préconisé faire? Loi Batser même, est-ce que je ne vais pas les empêcher quand la chérie Zamou la saute qu'ils sont préconisé faire? Ils ont voulu faire une tour et une rue. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Il dit Ava Nerda, venons, descendons. Venavla Sham Sefatam, allons mélanger leur langage. Afin que personne ne puisse entendre le langage de l'autre. Ça va? C'est quoi ces langages? C'est les 70 langages. Ça veut dire que la faute de Babel, là, la faute de la tour de Babel, ça a entraîné les 70 nations. Incroyable. Alken, c'est pour ça. Karashema, Babel. C'est pour ça qu'il a appelé Babel et pas Babybel. Non, Babel. Babel. Parce qu'en fait, on voulait couper le fromage en deux, mais voilà. Kisham Balal Hashem Sefat Kolaretz. Parce que là-bas, Hashem, il a mélangé la langue de toute la terre. Umisham et Fitsem. Et c'est là-bas qu'il les a éparpillés. Hashem a pédé Kolaretz. Voilà ce qui est marqué. Ça va? Mais bon, on n'a pas compris cette histoire de ville, cette histoire de tour. On n'a pas compris c'est quoi ces Bnei Adam. Alors Rachid expliquait comme ça. À travers Rachid, on peut comprendre, mais plus encore grâce au Maharal de Prague. Il est dit qu'en vérité, comment dire, il y a deux sortes de Yetzer Hara dans la vie. Il y a deux sortes de mauvais penchants. Il y a un mauvais penchant qui est matériel. Il y a un autre Yetzer Hara d'indépendance spirituelle. Ça veut dire que le Dor à Maboul, c'est des gens, ils ont dit, nous on veut kiffer sur la terre. On n'a rien à faire ailleurs, tout est là et tout est là. Bon, quand on réfléchit comme ça, on peut en arriver à être des idolâtres, on se passe du bon Dieu, on peut lui piquer la femme de l'autre, et on peut le tuer carrément. C'est ça, ouais. Parce que tu orientes l'existence de ta vie dans l'intérêt de soi uniquement. Ben, je peux comprendre que le type, il va devenir un pilleur. C'est pour ça que c'est très important de partager. Ça va? Ça, c'est l'Yetzer Hara de Maboul, du Dor de la génération du déluge. Il y a un autre Yetzer Hara, c'est de se passer du bon Dieu. Maintenant, c'est marqué là, on va monter sur une tour. Là-bas, c'est marqué, le Maharal de Prague, il dit que c'était des gens très, très intelligents. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est que quelle intelligence ils avaient. Quand ils ont dit, on va faire une tour qui va monter jusqu'au ciel, c'est stupide de dire une chose pareille. C'est vrai. Est-ce que la Torah va nous raconter des choses stupides?
Est-ce que la Torah va faire l'économie de nous raconter des bêtises pareilles? Non. Donc si c'est marqué, c'est que c'est très intelligent. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir d'intelligent dans le fait de créer une tour? Là-bas, il dit le Maral de Prague, il dit comme ça. Vous avez vu que les lois naturelles, en fait, elles sont gérées par des anges. Et c'est Hachem qui gère la force, l'énergie qui existe dans la nature. Ils ont été capables, eux, de connaître les noms de ces forces physiques et de les maîtriser. Pourquoi faire? Pour dire. Là, Rachid l'amène comme ça. Il a dit tous les 1600 et quelques, 1700 et quelques années, on voit qu'il y a un déluge, il y a un truc, il y a un massacre. Ouais, qui se passe sur la Terre, il y a une catastrophe naturelle. Il dit, mais en vérité, ça vient de quoi? Ça vient parce qu'on n'est pas unis. Comme Hachem, pourquoi il a décrit le déluge? Parce que comme ils ont détérioré l'image de l'homme, parce qu'ils ont été capables de tuer l'homme, de le voler, etc., ils ont détérioré, alors Hachem, il a détruit mesure pour mesure de ce qu'ils ont fait. Tu as voulu détruire la matière, alors on va te détruire toi-même. Ça va, c'est logique ça. Mais il dit, bah, vous savez, pour éviter ça, ce qu'on va faire, on va être ensemble, à Hava, on va s'aimer les uns les autres, on va s'apprécier les uns les autres. Mais tout ça au détriment de Dieu. Et tout ça, on maîtrise. Comme ça, il ne pourra rien nous faire. Vous avez compris ou pas? On vivra notre vie comme si que le Yetzerara de la tour de Babel, c'est d'arriver à avoir une indépendance d'Hachem pour dire on est assujetti à personne d'autre, on est suffisamment grand pour se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin de lui. Et donc on va pas. Et même si vous voulez nous amener à une punition, on maîtrise les éléments naturels qui pourraient utiliser contre nous. Vous avez compris comment c'était incroyable? C'est ça de faire une tour jusqu'en haut du ciel, c'est-à-dire on va toucher les éléments qui composent le ciel, et on va se faire un nom là-bas, donc reconnu par le ciel, comme ça on va maîtriser tout ce qui s'y trouve, et comme ça on va construire le monde. Ouais. Maintenant Hachem il a dit, mais tout ça c'est contre moi. Ouais, mais c'était pas ça l'objectif. L'objectif c'est que moi je me retrouve parmi vous. Ce qui est incroyable c'est qu'ils ont fait une mitzvah dans une avéra. Ils ont fait quelque chose qu'on a du mal à faire, c'est de s'unir. Il y a quelques moments dans l'histoire du monde où vraiment on était unis. Quand on y est marqué, quand on a reçu la Torah, Vaïchan Israël Negedar, a campé Israël face au pied de la montagne. Vaïchan Israël, a campé au singulier. Rachidi, on était tous Ishechad Belevechad. Cette union-là, elle a permis à Hachem de nous donner la Torah. Et aussi à Purim, on a tous prié unanimement, les 127 provinces, on a tous jeûné ensemble. On n'a pas dit non, on va faire un parti politique, non, on va faire un coup d'État, non, on va tuer Haman, on va dire. Non, on a tous unanimement pensé qu'il fallait qu'on soit ensemble. Et cette union, en vérité, elle a permis à Hachem de faire ses miracles. Mais c'est rare dans l'histoire. Et là, on a vu qu'ils l'ont reproduit, mais dans le mauvais sens. Le Yetzerara, comment il utilise les choses. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que fait Hachem? Ouais, il va détruire le système, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais je peux rien vous faire, parce que vous êtes unis, c'est vrai. Mais je vais bilboul, je vais te mettre balbel. Ça veut dire, je vais créer des safotes, des langages. Vous pouvez pas. Et comme ça, puisqu'on ne se comprend pas, on n'a rien à faire ensemble, on ne se comprend pas. Alors on va se séparer et on va vivre ailleurs. C'est comme ça qu'il a fait exploser la chose. Ça va? Ils ont dit surtout non. Pourquoi ils ont fait une tour? Pourquoi la tour, à quoi elle sert la tour? La tour, à quoi elle sert? Là-bas, le Natsiv, il explique. C'est un petit peu comme, vous avez, dans les villages, il y avait toujours l'église au sommet du village. Toujours. Pourquoi? Parce que de là-haut, tu vois tout le monde. Et de là où tu te trouves, tu vois l'église. Il dit, ben, c'est le même principe. En fait, il fallait qu'on puisse voir la tour. N'oublie pas que tu fais partie d'un principe qu'on a établi au départ, Safahat, qu'on va tout faire contre Dieu. Ça va? Maintenant, attention, on te regarde. La tour, elle te voit. Et toi, tu peux pas dire que tu vois pas la tour. Elle était énorme. Vous avez compris pas? C'est ça, Safa Achat, Dvarim Achadim. On avait un seul idéal. D'accord? Il fallait surtout pas sortir de l'idéal qu'on avait construit au départ. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait exploser ça. Maintenant, pour ne pas trop tarder, ouais, regardez ce que dit Rachid, ce qui est très fondamental. Tu entends, Simon? Regarde, c'est fondamental. Regardez ce qu'il dit Rachid. Non, mais c'est intéressant pour la Pkeïla de Neve Shalom. Pour tous les Tunisiens, me comprendront la Pkeïla de Neve Shalom. Alors, c'est marqué comme ça. Il dit, il y a marqué Vemisham et Fitzem. Et là-bas, il les a éparpillés. Alors, on dit éparpillés, ça veut dire physiquement éparpillés. Rachid dit, Lamed she'en lahem chelek lo. Ça nous apprend qu'ils n'ont pas de part au monde futur. Et Fitzem, ils ont éparpillé, c'est-à-dire, il ne veut pas les avoir près de lui, Hachem. Ça va? Maintenant, il demande Rachid la question suivante. Veki ezo caché. C'est qui est le plus dur? Le plus dur, c'est-à-dire le plus rachat. C'est qui le plus rachat? Chez Doramaboul ou chez Doraflaga? Voilà, on a deux générations, ouais, deux styles de Yitzhara. Un, complètement matérialiste. Il va, il tue les gens, nanana, pour s'approprier leurs biens, ouais. Et l'autre, il est non, on est Béchalom, hein, je vous rassure, on est Béchalom. Seulement, hein, on renie Dieu. Qu'est-ce qui est pire? C'est renier Dieu. Hein? C'est le deuxième, a priori. Ouais. Oui, a priori, c'est le deuxième. A priori.
Il dit Elou lo pashtu yad beikar leilachembo. Les premiers, la génération du déluge, ils n'ont pas touché à l'essentiel qui était Dieu. Velo pashtu yad beikar leilachembo. Velo nishpetu. Velo nishtefu. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une phrase. Elou lo shatfu yad beikar leilachembo. Velo shaftu yad beilachembo. Les uns, ils n'ont pas touché, on va dire, au côté divin. Parce qu'ils ont dit non, on croit en Dieu, il n'y a pas de problème, mais on veut kiffer la vie, ça va. Et les autres, ils ont oui touché à la partie divine d'Hachem. Velo nishtéfou, les uns ils ont été noyés. Velo lo nevdu mina olam. Les uns ils ont péri, ils ont été noyés par le déluge, ouais, ils ont perdu leur vie. Et les autres ils sont restés vivants. Ceux qui ne croyaient pas, ils se sont rebellés contre Dieu, ceux qui sont rebellés contre eux, ils sont restés vivants sur la terre. Et ceux qui se sont pas rebellés, hein, mais ils ont détruit autour d'eux, ils ont pris la femme de l'autre, ils ont pris l'argent de l'autre, ils ont pris... Ouais, ceux-là, hein, ils ont disparu de la terre. Pourquoi? Et là, chez Dor Amaboul, Ayou Gazlanim, le Dor Amaboul, la génération du déluge, c'est des voleurs. Ouais, Veïta Meriva Benem, il y avait des disputes entre eux. Les cartes Nevdo, c'est pour ça qu'ils ont disparu. C'est-à-dire que dès l'instant où tu touches à ton prochain, tu touches au corps, alors on détruit le corps. C'est un truc de fou. Vélou, Ayuno Hakim Hava Vereut. Par contre, les autres là-bas, ils s'aimaient les uns d'eux, il y avait beaucoup d'amitié entre eux, ils s'invitaient, machin. Bien que quoi, ils étaient kofer Bachem. Hein. Quand même, ils sont restés vivants. Parce qu'il y avait de la hardoute entre eux, il y avait de la hava, il y avait de l'amour, il y avait de la compassion, il y avait de l'empathie, il y avait de l'amitié, voilà. Il dit que chez Neymar, Safa Achad Vaimachadim, ils avaient un seul langage. Ils avaient un tronc commun, c'était le langage et la faculté existant ensemble. Il dit la mata, et c'est de là qu'on apprend, chez Sanoui à Marloquet, il faut haïr le conflit. Vegadol à Shalom. Tu te rends compte? Le type, il est Kofervatora, hein, mais ils sont béardoutes, tu dis super. Et l'autre, il n'est pas Kofervatora, il est religieux, hein, mais il ne peut pas te voir. C'est pour ça que la Sinatrinam a été dramatique. Vous avez compris? Le temple a été détruit et tout ça. Parce que la relation entre nous, elle doit être fantastique. On s'en fout du reste. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Après, parce que je vous explique un truc. Quelqu'un qui a des mauvaises midotes, c'est difficile de le changer. Mais si on a des bonnes midotes, même si on n'est pas religieux, on reviendra religieux. Vous avez compris? Regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Il y a marqué, Hachem il a dit, je vais descendre et voir cette tour et cette ville qu'avaient construit les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Alors Rashi dit comme ça. Peut-être que tu sais, on se serait trompé, on aurait pu croire que c'est les fils des chameaux et des ânes. Alors on t'a dit non, c'est des hommes. Ouais, c'est une petite blague, mais Rachid dit ça, hein, c'est incroyable. Il dit, elle a béné Adam Arishon. En fait, c'est les fils. Adam, c'est qui Adam? Adam Arishon. Alors quoi? Il dit, chez Kafar, et Tatova Ve'amar, Aïcha Tataïmadi. Un jour, Hachem lui a dit, mais pourquoi tu as mangé du Etzadat? Pourquoi tu as transgressé? Il dit, mais moi, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Elle est bonne. Voilà ce qu'il a dit. Il était Kafouï Tova. Ça veut dire que Hachem lui a donné cette femme pour l'amener à être bien. Et lui, il a dit non, mais c'est ta faute, il fallait pas me la donner. Ouais. Il était Kafouï Tova, c'est-à-dire qu'il a renié le bienfait qu'Hachem lui ait procuré cette femme. Ça va? Alors qu'est-ce que ça a engendré? Qu'est-ce que ça a engendré? Il a marqué. Qu'est-ce que ça a engendré? C'est marqué là-bas. Hein. D'accord? Dit Afelou, même les petits enfants de noir. Kafrou Betova. Ils ont renié le bien. L'imrod bemi shishpiam tova les maltam et la baboul. En vérité, comment ils auraient dû réagir les petits enfants de noir? Ils ont dit grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a eu des parents de tzadikim, les seuls survivants de ce déluge qui s'est passé il y a quelques années. Et grâce à Dieu, voilà, on est là grâce à nos parents qui étaient des tzadikim. Merci Hashem de nous avoir permis d'être là. Oui? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils se sont rebellés contre Dieu. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que la case de la reconnaissance du bien n'était pas présente ici. Donc si je n'ai pas de reconnaissance de bien, je ne dois rien à rien, à personne, alors je peux me rebeller contre bon Dieu. Vous avez compris ou pas? Mais d'où ça vient? D'où ça vient qu'ils n'ont pas été reconnaissants? D'où ça vient? Ça vient d'Adam Arishon. Vous imaginez? Ça veut dire qu'Adam Arishon, il a dit un jour à Hachem, mais c'est de ta faute. Tu m'as donné cette femme, mais celle qui m'a fait fauter, c'est de ta faute. Je suis désolé, c'est de ta faute. Tu ne fallait pas me la donner. Il a été Kafouï Tova. Alors ce manque de reconnaissance-là a engendré 12 générations plus tard qu'il y a un terrain sensible à ne jamais dire merci. Et bien ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas pu dire merci non plus. À cause de qui?
Parce que monsieur, il a dit, et parce qu'il a osé dire, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre, il faut enseigner à nos enfants, dis merci, reconnais-le. Parce qu'en vérité, ils ont été victimes, eux, de ce que leur ancêtre qui était Adam Arishon. La Torah nous révèle que Béné Adam, tu sais d'où ça vient ça? D'où ça vient? Ça vient de là-bas. Ça vient pas de là, ça vient de là-bas. Parce qu'il a osé dire, mais comment tu m'as donné cette femme? Vous avez compris? C'est à cause de toi, parce que tu m'as donné cette femme. Il était Kafoutova. Il faut faire très attention à ça. Ça veut dire, on voit que c'est des midotes. Vous avez compris? C'est un problème de midotes. Faire très attention aux midotes. Il faut avoir des qualités humaines, parce que c'est même pour ça, comme ça, que j'ai vu le Rav Lopian, il explique, il dit que vous avez trouvé ça bizarre que quand Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il avait pour mission de trouver la femme de Yitzhak. Ouais. Et il a dit à Hachem deux choses. Il a dit, écoutez, si je lui demande à boire, et elle me répond, ok, il y a tes chameaux, super, tu auras déterminé que c'est la femme de Yitzhak. Ouais. Donc il a dit, c'est un hasard incroyable, parce que si elle me répond ça, c'est quasiment impossible. Mais si elle me répond ça, je saurais que c'est elle. Parce que on sait qu'un chameau, ça boit 100 litres d'eau. Oui. Et qu'il avait 10 chameaux, donc 10 fois 100, ça fait 1000. Ça veut dire, il faut qu'elle me réponde, je vais donner une tonne d'eau à tes chameaux, quoi. Voilà. D'accord. Donc si vraiment elle dit ça, la fille, bah, c'est vraiment une chamaille, quoi. C'est impossible. Vous avez compris? Mais il demande de Rav Lopian, il dit, mais c'est bizarre. Parce qu'il a dit, bon, c'est une femme de chesed, c'est une femme qui est gentille, qui est avenante, c'est vrai, elle est extraordinaire, elle a un courage incroyable. Mais pourquoi il n'a pas parlé des midotes? Il n'a pas dit il faut qu'elle soit. Il n'a pas parlé une sadéquette, quoi. Je veux une sadéquette, je veux pas une fille narue, quoi. Une sadéquette, une fille de famille. Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé que des midotes. Il dit je veux qu'elle soit serviable. Pourquoi il n'a pas parlé des midotes? Il n'a pas parlé, pardon, il a parlé des midotes, mais il n'a pas parlé. Mais une sadéquette, je veux une sadéquette, une fille qui soit religieuse. Il n'a pas dit ça. Comment ça se fait? Alors il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Quand Abraham, il a dit je veux surtout pas que tu me prennes une fille de Canaan. Pourquoi? Parce que c'est des filles qui n'ont pas des bonnes midotes. Par contre, là où je suis né, mon père, il n'était pas religieux. C'était un idolâtre. Mais je sais qu'il avait des valeurs. Et c'est pour ça qu'on a fait Teshuvah. Alors je veux une fille de là-bas, je veux pas une fille d'ici. Donc il a parlé, non, il n'a pas parlé de la Yirat Shamaim, il a parlé des midotes. Ça veut dire des qualités, des valeurs humaines. C'est le plus important. Quand vous cherchez quelqu'un, il faut voir les midotes, les plus importants. Parce que une fille qui a des mauvaises midotes, et peut être très religieuse, mais mauvaise midote, elle va faire n'importe quoi. Par contre, c'est une fille qui est pas religieuse, mais elle a des bonnes midotes, les gens qui reviennent à la Torah, c'est les gens qui ont des midotes. C'est comme ça. Ils retrouvent dans la Torah ce qui leur parle. C'est pour ça qu'il a dit ça. Pour ça que je vous dis faire attention. Il a dit Béné Adam. Attention, parce que la marloquette, elle est née du fait des mauvaises midotes. Vous avez compris ce qui se passe? Si tu n'as pas de reconnaissance du bien, mais à qui tu vas faire confiance? Comment tu vas créer une relation? C'est très important, la reconnaissance du bien. Et donc, il faut apprendre à dire merci. Ouais, c'est très important de dire merci, parce que ce qui est marqué là, je pense que c'est l'essentiel de la raison d'être du service divin. Quel intérêt on a de venir prier Hachem? Quel intérêt on a de faire des mitzvot? Quel intérêt? Ouais, quel intérêt nous on a? Vous savez pourquoi on le fait? Parce que si tu es là, c'est grâce à Dieu. Si tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Si tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Tu as des enfants, il y en a qui n'ont pas, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Donc la moindre des choses, le minimum, c'est dire merci. Le minimum. Alors mettez de filine, alors fais des mitzvot, allume tes dérotes, et sois pointueux sur ta sois pointueux sur tes mitzvot. C'est le minimum. D'accord? C'est comme si que comment je vais rendre ce que mes parents m'ont donné? C'est possible ou pas? Comment tu vas rendre la vie? Comment tu vas rendre? Comment tu vas rendre des sacrifices qu'ils ont fait pour toi, tout ce qu'ils ont donné pour toi, toutes les souffrances, tout ça? Comment tu vas rendre? C'est possible ou pas? C'est pas possible. Alors le minimum, c'est de faire qui vous avez. Honore tes parents, le minimum du minimum. C'est-à-dire, reconnais que tu leur dois tout. C'est vrai? Je dis, mais je pourrais jamais rendre. Je dis, pour ne pas te culpabiliser de ne pas pouvoir rendre, alors fais le minimum. Ils ont besoin de toi, réponds au téléphone, va les voir, machin. C'est comme ça, c'est le minimum. Ils ont besoin. Donc c'est ça qu'on voudrait. Mais c'est parce que tu es reconnaissant. D'accord? Donc cette reconnaissance, elle doit être fondamentale. C'est ce qu'il a manqué ici, au Dor Amaboul, au Dar Aflaga. Il a manqué la reconnaissance du bien. Et c'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu d'Ardout. Et c'est à cause de ça que Hachem il était obligé de les éparpiller. D'accord? Donc pour ne pas s'éparpiller, pour rester solidaire, il faut qu'il y ait de la hava, il faut de l'amour. Donc tout ce qui est haine, tout ce qui est machin, tout ce qui n'est pas, c'est du Yetzirah qui est simplement là pour fracturer les choses. Vous avez compris? Ça s'appelle le piroud. On veut nous séparer, et c'est l'inverse de ce qu'on doit faire. On doit faire l'inverse. On doit essayer de s'enrichir avec nos différences et pas de s'appauvrir en pensant qu'on n'a pas besoin des autres. Parce qu'au final, si j'ai beaucoup de couleurs, je vais pouvoir faire un mélange. Mais si j'ai qu'une couleur, donc je vais tout une seule couleur. Non, il y a une différence. Pourquoi la différence nous dérange?
la haine, le fait de ne pas supporter les autres. Il a un caractère, bon, eh ben, on va faire avec son caractère, on va faire autre chose, c'est pas grave. Bon. Et il nous dérange. Mais non, on va faire quelque chose avec, vous avez compris? Il y a des gens qui dérangent. Mais c'est pas normal. Il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a des conflits, c'est pas normal. Vous avez vu, le conflit, il faut sanouiller ta marloquette, il faut haïr les conflits, il faut haïr les conflits. Tous les conflits qu'on peut avoir dans les couples, avec nos enfants, avec les gens et tout ça, il faut annihiler tout complètement ça. Pourquoi? Parce que ça n'amène qu'à des bêtises. Vous avez compris? Ça n'amène qu'à des bêtises, ça n'amène que des destructions. Alors qu'à l'inverse, au contraire, ça nous soude, ça nous consolide. C'est ça qu'il faut faire. Donc il faut avoir l'intelligence de voir que derrière, il y a une manipulation du Yetzirah et d'éliminer ça en expliquant que c'est pas le Derech HaTorah. C'est marqué dans Rashi, mais Forash. Voilà. C'est ça le Dor Aflaga. La génération de la tour de Babel qui a disparu, qui a carrément. Ils n'ont pas eu de parents de futur, c'est dramatique quand même. Tout ça parce que ils étaient ensemble, hein, mais seulement contre le bon Dieu. Ouais, c'est dommage. Parce qu'ils n'avaient pas de reconnaissance du bien, c'est dommage. Il faut apprendre à reconnaître le bien. Que tout ce qu'on a, autant vis-à-vis d'Hachem, c'est a fortiori, mais même vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. C'est comme ça, vous avez compris, c'est comme ça. Chazak ou Baruch. Ah.